Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 152 dans lequel nous allons parler de pourquoi c'est important de se concentrer sur les vraies choses et d'arrêter d'essayer de trouver de faux coupables. Donc cet épisode, il va être un peu le pendant de l'épisode précédent qui était sur à quel point c'est important d'apporter de la nuance. Et donc aujourd'hui j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir un petit peu à quel point je trouve qu'on a un peu trop décalé le problème ces derniers temps. Je sais pas si je dirais ces dernières années, ces derniers mois, bref ces derniers temps. C'est vraiment un truc que je trouve on voit un peu partout, dans les médias, dans les conversations sur la santé, dans tout ce qui circule un petit peu autour de la santé. Alors je dis pas que c'est forcément une généralité, mais malheureusement c'est ce qui effectivement a un peu le plus de visibilité, c'est cette tendance à désigner un peu un coupable facile pour justifier un peu un déséquilibre plus profond. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que je vois un peu trop passer des sortes de vérités que l'on nous placarde comme ça en disant voilà, la vérité c'est ça, le vrai coupable c'est ça que vous faites mal et si vous changez ça, tout ira mieux. Pour vous donner des exemples plus concrets, parce que peut-être que là vous êtes en train de vous dire oui d'accord mais elle parle de quoi la dame ? Eh bien par exemple on va vous dire si vous avez des pics de glycémie c'est parce que vous buvez du lait d'avoine dans votre cappuccino à la place du lait de vache par exemple. Ou alors on va vous dire les frites c'est vraiment mauvais pour la santé, il faut absolument arrêter d'en manger, c'est le coupable absolu. Ou encore on va dire le café c'est la pire chose qui existe pour les surrénales. Ou le gluten c'est absolument toxique. Ou encore l'aspartame c'est ça qui vous tue et voilà il suffit d'arrêter ça et tout ira mieux. Alors je dis pas que dans tout ce qu'on dit là tout est faux, hein. Pas du tout, hein. Effectivement si on regarde le lait d'avoine ça fait plus monter la glycémie que le lait de vache, les frites effectivement ça crée beaucoup de réactions de Maillard, ça crée des gras qui sont pas forcément bons pour la santé. Le café, c'est pas très bon pour les surrénales. Le gluten, ça a tendance effectivement à favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Donc oui, je suis pas en train de dire que tout ce que j'ai dit avant, c'est absolument faux. Mais pour moi, il faut un petit peu déjà de mesure et de nuance, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, donc je vais pas revenir sur ça. Mais le problème, je trouve, quand on dit des choses comme ça et qu'on ne base notre discours que sur des choses comme ça, c'est qu'on oublie de regarder le reste. Et en fait, si on se dit « Ah bah d'accord, du coup je vais arrêter le lait d'avoine, je vais reprendre du lait de vache », du lait entier parce que c'est meilleur, il y a plein de bons gras, etc. Mais que pendant ce temps-là, on dort 5 heures par nuit, on vit complètement sous pression, on ne bouge pas de la journée, on mange en 4e vitesse, on respire pas vraiment bien, on est hyper stressé. Le problème ce sera clairement pas le lait d'avoine. On aura beau changer notre lait d'avoine pour du lait de vache entier, qui certes fera potentiellement moins monter la glycémie, et encore il faudrait aller voir du côté de l'insuline, parce que le lait a tendance à faire monter l'insuline, c'est un autre problème. Mais du coup c'est ça, le problème c'est un peu qu'on cherche des coupables faciles. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est assez simple, hein, parce que c'est plus rassurant, c'est plus concret, c'est très actionnable, c'est-à-dire qu'on identifie clairement un coupable, on se dit c'est ça le problème, je change ça, tout ira mieux. Et du coup, ça évite de regarder ce qui est beaucoup plus inconfortable à changer, c'est-à-dire notre hygiène de vie
au global. En fait, on a un peu besoin d'avoir l'impression qu'on fait quelque chose et que on fait des efforts, hein, tu comprends, j'ai arrêté de boire du lait d'avoine, ou j'ai arrêté de manger des frites, ou j'ai arrêté de boire des sodas light, je reprends des sodas plein de sucre, donc je fais quelque chose de bien, tu vois, regarde, franchement, je fais des efforts. Alors l'idée est bonne, hein, je dis pas encore une fois qu'il faut absolument rejeter tous les éléments qu'on a vus avant, mais le danger, c'est vraiment que on déplace notre énergie vers des détails et on oublie de regarder vraiment la situation au global. Donc on va perdre en fait notre énergie, une bonne partie de charge mentale et nos efforts à lutter contre un peu les mauvaises batailles. Puisque, imaginons, c'est pareil, hein, la liste elle pourrait être immense, hein, je pourrais vous donner des exemples en veux-tu en voilà. Par exemple, si vous vous dites, moi j'ai arrêté de manger du riz blanc parce que c'est un index glycémique beaucoup trop élevé, mais par contre vous continuez à aller vous coucher à 2h du matin et à vous lever à 7h du matin, bon bah peu importe ce que vous mangez, j'ai envie de dire, enfin je caricature parce que bien sûr que ce que vous mangez sera aussi hyper important, mais c'est pas parce que vous allez changer votre riz blanc pour du riz complet que ça va tout changer dans votre santé si au final vous n'avez pas une hygiène de vie au global qui est équilibrée. Alors je sais que ça peut être un peu culpabilisant parce qu'on peut se dire bah oui mais attends regarde moi je fais des efforts, j'ai arrêté de manger du riz blanc, j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça, et souvent effectivement on est surtout dans le arrêter des choses, donc on est souvent un peu dans la privation, mais du coup bah j'ai pas de résultat et c'est compliqué, tu comprends, voilà moi je peux pas non plus aller me coucher plus tôt, voilà on a toujours plein de bonnes excuses hein, et je m'inclus dedans, il y a plein de choses que je ne fais pas bien au quotidien, moi mon point faible, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est l'activité physique. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur ça. Je ne suis pas née avec le gène du sport. Je dis souvent ça. Moi, vraiment, le sport, c'est pas du tout inné. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Voilà, c'est vraiment pas... Je n'ai jamais été dans cette situation de dire « Ah, j'ai pas fait de sport depuis longtemps, ça me manque. » Enfin, j'exagère, parce qu'en vrai, je l'ai quand même vécu plusieurs fois, cette situation. Mais je sais que moi, c'est ma kryptonite. C'est ça. Autant le sommeil, je peux être hyper raisonnable. Autant l'alimentation, je peux être super raisonnable. Il y a plein de trucs que je fais super bien, mais alors l'activité physique, c'est vraiment mon point noir, et si je ne me force pas, vraiment, je pourrais être une larve toute la journée, quasiment. Je dis ça, mais en vrai, c'est faux, parce que je caricature forcément, mais en réalité, j'adore sortir marcher avec mes chiens, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Enfin voilà, on a chacun notre truc, et c'est important aussi pour moi de vous le partager, parce que je veux pas non plus que vous pensiez que en faisant ces épisodes, je me mets vraiment en donneuse de leçons, à dire voilà, moi je fais tout bien, et puis vous avez rien compris. Franchement, c'est pas ça. Je sais qu'il y a plein de trucs que je fais super bien, on va pas se mentir, hein, vraiment. Mais il y a aussi plein de trucs sur lesquels je sais que clairement j'ai une énorme marge d'amélioration. Donc je m'inclus aussi hein, dans tout ça, et tout ce que je vous dis dans les épisodes, c'est aussi parce que c'est des choses que bien sûr je constate chez les autres, parce que c'est toujours plus facile à constater chez les autres, mais c'est aussi vraiment des choses dans lesquelles je suis tombée mais à 1000%. Donc voilà, vraiment c'est important pour moi de le rappeler, je ne suis pas ici pour faire ma mise parfaite et vous donner des leçons. Mais voilà, tout ça pour dire que justement parfois il faut être un peu honnête avec soi-même, et encore une fois c'est pas parce que vous arrêtez de boire des sodas light que si vous passez votre journée à être hyper stressé, que vous faites pas de pause, que vous respirez super mal, c'est-à-dire vous respirez un peu comme, vous savez, comme avec le haut de la cage thoracique, quoi. Vraiment, vous respirez comme si vous étiez un peu en apnée. Et que pareil, si vous êtes du genre à critiquer les gens qui mangent des frites au restaurant, mais que en fait, vous avez même pas fait 1000 pas dans la journée parce que vous avez une vie hyper sédentaire, bon parfois il faut effectivement un petit peu regarder ce que nous on fait bien ou pas bien, et il faut toujours aller regarder un petit peu plus loin. Et surtout, pour revenir sur l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, l'idée c'est aussi de mettre de la nuance, parce que vous voyez ce que je vous disais par rapport aux exemples que je vous citais, oui effectivement le lait d'avoine ça fait monter la glycémie, ok, mais dans quel contexte, quelle alimentation il y a autour, est-ce que la personne elle a des problématiques de glycémie et d'insuline ou pas? On dit les frites c'est le mal absolu, ça dépend, on en mange combien de fois dans une semaine, dans un mois, qu'est-ce qu'on mange avec, voilà, c'est pas forcément le mal absolu, vous voyez, on a tendance à dire, pareil, le gluten, moi effectivement j'ai tendance à dire que tout le monde devrait plutôt l'éviter, en tout cas éviter tout ce qui est gluten moderne, c'est-à-dire vraiment, le gluten ultra transformé, etc. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait manger sans gluten? Pas forcément. Et ça, j'ai aussi fait un épisode sur ça. On dit c'est le poison moderne, c'est ça le responsable de tous nos troubles intestinaux. Oui, sauf que si en fait, à côté de ça, vous mangez de l'alimentation ultra transformée, c'est peut-être juste l'intestin qui crie au secours, en fait. Et le problème, c'est peut-être pas le gluten, ou en tout cas
pas que le gluten. Donc voilà, pareil, on peut dire le café. Effectivement, le café, c'est un vaste sujet. Il y en a qui disent que c'est bon pour la santé, d'autres qui disent que ça ne l'est pas. Encore une fois, je pense que la réponse, elle est plutôt dans l'équilibre. On dit ça fatigue les surrénales. Oui, certes, mais est-ce que c'est peut-être pas aussi le manque de sommeil, la charge mentale, qui finalement vous mettent sur les rotules, et en fait, le café, ça vient juste rajouter par-dessus. Donc voilà, ce que je défends en gros ici, c'est vraiment un peu un retour à l'essentiel. C'est-à-dire qu'avant de chercher à optimiser chaque détail, chaque aliment, chaque microgramme, il faut se demander, est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous bougez suffisamment? Et là encore une fois, je me sens coupable en vous disant ça. Est-ce que vous digérez bien? Est-ce que vous respirez profondément au moins une fois par jour? Ça c'est pareil, la respiration c'est un peu mon deuxième point faible. J'ai beaucoup de mal avec ça. Est-ce que votre assiette, elle est globalement équilibrée, colorée, vivante, etc. Parce que finalement, c'est ça, les piliers de la santé. C'est pas le pourcentage d'amidon dans le lait végétal ou l'index glycémique du riz que vous allez manger, même si tout ça, bien sûr, que ce sont des choses importantes. Mais il faut surtout revenir à la base. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs consultations, des personnes qui arrivaient, qui me disaient, qui étaient fatiguées, qui me disaient « mais je comprends pas, je fais plein d'efforts, regardez, j'ai arrêté de manger ça, j'ai remplacé ça par ça, etc. » Et je leur dis « mais c'est super !» Mais en fait, quand on parlait un peu de leur hygiène de vie, c'est des personnes qui étaient méga stressées, parfois pour des causes qui étaient extérieures à elles-mêmes, je dis pas, des fois les personnes étaient dans des situations qui étaient de fait hyper stressantes, qui étaient temporaires, mais voilà, des séparations, des déménagements subis, tout ça c'est ok, je veux dire, dans ces cas-là, on peut pas faire grand-chose si ce n'est avoir une hygiène de vie la plus optimale possible pour essayer de limiter la casse, mais voilà, il s'agit pas non plus de rejeter absolument le stress, c'est pas possible, de toute façon, on aura toujours des situations stressantes. Dans ces cas-là, j'essayais surtout de les aider à traverser cette période du mieux possible, avec pourquoi pas des petites béquilles, des petits compléments alimentaires qui vont les aider à se détendre, etc. Le temps qu'ils puissent retrouver un rythme de vie un peu plus optimal. Donc quand c'est temporaire, bien sûr, c'est différent. Mais voilà, parfois j'avais vraiment des personnes qui avaient l'impression de bien faire les choses, et vraiment elles faisaient des efforts, mais à côté, en fait les bases n'étaient pas là. Donc moi mon rôle c'était aussi de les aider à arrêter de s'épuiser sur de faux problèmes en fait, et vraiment de les aider à reprendre de la hauteur, à faire la paix avec leur corps aussi, parce que souvent c'est des personnes, et je l'ai été longtemps, qui sont un peu en guerre avec leur corps, qui se disent « Ah, mais du coup, mon corps il réagit pas comme je voudrais, et du coup ça va pas », alors que ce soit au niveau du poids ou simplement au niveau du bien-être et de la santé au global. Donc notre rôle, je trouve, en tant que professionnel du soin, que ce soit naturopathe ou autre, c'est aussi de les aider à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et parfois, on est les premiers à devoir nous le rappeler, encore une fois. Parfois, nous-mêmes, on fait pas forcément tout bien. Donc moi, j'hésitais pas non plus à dire aux gens, vous voyez, là, je vous donne ce conseil-là, moi-même, j'ai du mal à l'appliquer, soyons honnêtes. Donc, je sais à quel point c'est pas évident à mettre en place, mais voilà ce que je vous propose. On peut peut-être essayer ça. Vous me dites comment ça se passe, est-ce que ça marche, est-ce que ça vous aide? Si c'est trop compliqué, on va trouver un autre moyen. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens, parce que je sais que c'est beaucoup plus difficile quand on a une hygiène de vie qui est super déséquilibrée et qu'on a pris l'habitude de vivre comme ça, c'est hyper compliqué de changer les choses et de se dire ok, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur mon sommeil, prendre un peu plus de pause dans ma journée, et scroller sur Instagram, c'est pas forcément une pause, ça peut l'être pour certaines personnes, mais en général, c'est pas vraiment une pause, puisque ça surstimule quand même le cerveau, etc. Donc l'idée, c'est aussi de revenir en fait sur des choses de base, et surtout d'arrêter de perdre de l'énergie à se battre contre des faux coupables. J'ai envie de dire, même si, encore une fois, je suis pas en train de dire que tous les exemples que je vous ai donnés sont faux et que il faut pas du tout s'en occuper et que c'est du bullshit, voilà, pas du tout. Mais le truc, c'est que plutôt que d'essayer à tout prix de se lancer dans un truc en particulier en se disant « mais c'est ça la cause de tous mes problèmes », l'idée c'est vraiment de revenir à l'hygiène de vie au global. Donc encore une fois, elle est assez simple, une bonne hygiène de vie. Pour revenir sur un peu les piliers fondamentaux de l'hygiène de vie, ça va être le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress, et après bien sûr tout ce qui est relations sociales, etc. Il y a plein d'autres choses à rajouter dessus. Mais déjà, il faut voir si les piliers fondamentaux sont respectés. Et en général, si on a tous ces piliers fondamentaux qui sont hyper optimisés et qui fonctionnent bien pour nous,
eh bien c'est là où effectivement on va peut-être moins avoir à se concentrer sur les faux coupables entre guillemets comme le lait d'avoine, les frites, le riz blanc, l'aspartame, etc. Parce que si on en consomme de temps en temps, c'est pas grave parce qu'en fait on a un équilibre qui est déjà super équilibré. Donc ça va pas forcément nous détraquer. Et surtout on aura peut-être moins envie de consommer ce genre de choses. Parce que souvent quand on est effectivement épuisé, hyper stressé, on va avoir envie de se jeter sur du café, du sucre, des choses qui vont nous donner des petits coups d'énergie immédiats, une espèce de plaisir aussi immédiat, qui après on va payer le prix quand même assez cher, mais souvent on a tendance à se jeter sur ça en se disant mais je pourrais pas m'en passer en fait, je peux pas fonctionner sans. Alors qu'une fois qu'on remet les vrais piliers stables et équilibrés, finalement on en a beaucoup moins besoin et beaucoup moins envie en fait naturellement. Donc c'est souvent ce que j'ai essayé d'expliquer aussi aux personnes parce qu'elles me disaient c'est trop dur, j'ai essayé d'arrêter le café mais c'est trop dur, je suis trop fatiguée, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, vraiment je me sens déprimée, je peux pas me passer de mon café. Ben oui, parce qu'en fait, la situation et leur état d'épuisement et de stress fait que le corps en a presque besoin pour survivre. En fait, c'est vraiment, là, c'est de la survie. Alors que si on arrive à limiter l'épuisement, limiter le stress, finalement, le café, il est plus nécessaire. Il peut rester là en tant que plaisir, de temps en temps, mais il est plus nécessaire pour fonctionner sur la journée. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'aller vérifier un petit peu ce qui se passe derrière ces faux coupables et de revenir vraiment à l'essentiel, se concentrer sur les vraies choses et arrêter d'essayer de se battre contre un peu des moulins à vent. Non, c'est pas du tout ça l'expression, mais vous voyez l'idée en gros. Donc voilà, et c'est aussi de se le rappeler à soi-même parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je sais que j'ai aussi clairement mes gros points faibles sur lesquels à certains moments j'arrive vraiment à travailler dessus, à les incorporer dans mon hygiène de vie, et puis d'ailleurs je sens à quel point ça me fait du bien, mais il y a aussi des moments où c'est plus compliqué pour X raisons qui sont parfois indépendantes de moi, parfois clairement dépendantes de moi, et c'est ok aussi, mais voilà, l'idée c'est de toujours rappeler ces choses-là et de... Même si encore une fois c'est beaucoup moins sexy, c'est beaucoup moins sexy de dire à quelqu'un c'est important que tu dormes suffisamment plutôt que de dire à quelqu'un arrête ton lait d'avoine puisque c'est ça qui te rend malade. Bien sûr que c'est plus sexy de trouver un coupable facile, un truc un peu voilà, facile pour tout le monde. C'est moins sexy de dire aux gens, voilà, il faut que tu dormes plus, que tu prennes plus de pauses, que tu travailles peut-être un peu moins, ou en tout cas que tu sois moins stressé, voilà. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, encore que, mais pour la plupart des personnes ça l'est. Donc voilà. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et puis n'hésitez pas à réagir à cet épisode en venant m'envoyer un petit message sur Instagram. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours sur les épisodes, savoir lesquels vous ont le plus parlé, lesquels vous avez le droit aussi de pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème, on en discute. C'est des sujets, voilà, dans les derniers épisodes, j'ai surtout abordé des sujets un peu de société, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt des sujets qui amène un peu à discussion et moi je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir à cet épisode en m'envoyant un petit message sur Instagram. Et puis si vous êtes naturopathe ou professionnel du soin et que vous voulez aller plus loin dans votre pratique, dans votre posture aussi de praticien et de praticienne et dans votre approche de la santé digestive, n'oubliez pas que ma formation Naturodigest, elle est là pour ça, pour vous aider à faire exactement ça, à vraiment comprendre les piliers fondamentaux d'une bonne santé digestive et à arrêter justement de peut-être de désigner certains faux coupables, mais de vraiment prendre les choses de manière globale et efficace. Donc je vous remets le lien de cette formation en description de l'épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.